Bienvenue sur la chaîne ATD Avignon, Église Réelle Pamiers. Nous souhaitons que ce message t'encourage. Très bonne écoute. Seigneur mon Dieu, merci. Merci pour ta grâce, merci pour ta bonté, merci pour ta fidélité. Merci pour ces moments que nous vivons tous ensemble ce matin et qui ne sont pas terminés. Je te prie maintenant, Seigneur, d'ouvrir nos cœurs encore à ta parole. Et comme j'aime le dire, Seigneur, que ta parole puisse produire un écho du ciel dans notre vie encore. Je te demande, Seigneur, de bénir ton Église à travers cette parole. Amen. Mon message de ce matin est intitulé « L'appel des conquérants ». Alors, je voudrais rassurer tout le monde, surtout si vous êtes nouveau, vous dites « Oula, je suis tombé ici, je croyais que le temps des croisades était terminé ». Le temps des croisades est vraiment terminé. Et il s'agit d'être un conquérant non pas sur les autres. Il ne s'agit pas d'aller faire la guerre à des populations ou quoi que ce soit, ce n'est pas du tout ça. Mais il s'agit vraiment de se concentrer sur notre propre personne. Et c'est notre propre personne que nous sommes invités aussi à aller conquérir. Amen. On parlait vendredi soir de caractère et c'est tellement facile pour un chrétien de développer un merveilleux caractère à la gloire de Jésus, pas vrai? Vous pouvez taper votre voisin si vous lui dire c'est facile pour toi, mais peut-être pour moi c'est un peu plus compliqué. C'est facile ou c'est difficile? Est-ce que c'est facile d'avoir toujours le bon état d'esprit? D'être toujours animé de foi, de feu, de zèle pour les bonnes choses? C'est pas toujours facile. Il y a des moments où vraiment on est au top, on est tout en haut et puis voilà. Et puis il y a des moments où c'est beaucoup plus difficile et peut-être que mais c'est normal, hein, on est tous pareils, on a des hauts, on a des bas. Et on a des personnages bibliques justement qui nous enseignent beaucoup là-dessus. Et moi j'aime beaucoup le livre de Josué, et pas que, pour cet état d'esprit de conquête appuyé sur des paroles, sur des promesses que l'Éternel avait données. Et on a tellement de choses à apprendre à travers toutes ces choses-là. Mais, donc, vous avez compris, je vais vous parler de Caleb et de Josué ce matin, qui ont été des conquérants pour le Seigneur. Et qui ont eu... ce message aurait pu aussi s'appeler suivre pleinement la voie de Dieu, être animé d'un esprit compatible avec celui du Seigneur. C'est vraiment une bonne chose. Vous savez que le nom de Josué signifie « dont le salut est l'Éternel ». C'est quand même un nom qui est magnifique à porter, hein. D'ailleurs, la racine hébraïque de ce mot, enfin le nom Jésus découle de cette même racine hébraïque, hein. Donc c'est vraiment un beau nom à porter, Josué. Mais vous savez, Caleb, ce que ça signifie littéralement, Kelb, un chien. Alors, il y aurait plein de choses à dire sur ce mot hébreu, Kélev, ou Kéleb. Mais on ne va pas commencer à faire des cours d'hébreu. Et il y a plein de commentateurs qui disent plein de choses par rapport à ça. Mais dans la Bible, le mot chien, très souvent, il a vraiment mauvaise presse. C'est l'image des faux pasteurs. C'est l'emblème aussi de la rapacité. Hein, quand on dit à quelqu'un chien, ouais, c'est pas... On est d'accord que c'est pas génial. C'est vrai qu'on peut voir aussi à travers le chien la loyauté, la fidélité, on peut voir un certain nombre de choses. Mais dans la Bible, c'est pas le cas. Mais c'est vrai que Caleb a suivi pleinement la voie de Dieu et a démontré un caractère loyal, fidèle, à l'écoute. C'est vrai. Mais quand même, quel nom a donné à son enfant? Ouais, bonjour monsieur, votre fils est né, comment vous allez l'appeler? Chien. Vous êtes vraiment sûr là? Ouais, je vais l'appeler comme ça. Alors, pardonnez-moi, j'espère qu'il n'y a personne qui s'appelle Caleb là dans le lieu. Il y a quelqu'un qui s'appelle Caleb par hasard ici, ce matin? Bon, ça va pour le moment. Aujourd'hui, c'est un prénom, c'est un joli prénom à porter. Enfin, je veux dire, voilà, il n'y a pas de... D'accord. Mais c'est vrai que... Vous m'aidez parce que je suis en train de m'enfoncer, hein, c'est ça, hein. Si tu portes le prénom de Caleb, t'inquiète pas, t'es pas concerné, t'es pas dans la Bible, donc c'est bon. Il n'y a que celui de la Bible qui s'appelle chien, pas toi. Mais c'est ce que ça veut dire vraiment. Comme quoi, c'est quand même important de réfléchir à la signification
d'un prénom qu'on peut donner à son enfant. Et chacun fait ce qu'il veut, hein. Moi, je n'ai pas d'ennui, hein. Vous choisissez. Mais c'est vrai que Caleb aurait pu devenir une espèce de chien méprisable, complètement perdu, et ne pas avoir l'impact qu'il a eu et que l'on connaît quand on lit un petit peu l'écriture, parce que vraiment, hein, on ne lui a pas fait un cadeau en l'appelant chien. Alors après, peut-être que ses parents pensaient à autre chose que simplement l'emblème de l'animal, mais on ne lui a pas fait un cadeau, quoi. Chien, viens ici, chien, ramène-moi ça. Vous le croisez dans la rue, hé, chien, comment tu vas? Est-ce que c'est pas lourd à porter? Mais il aurait pu se laisser définir par cette étiquette-là. Il aurait pu se laisser écraser par le poids de ce prénom. Il aurait pu, à un moment donné, se dire, bon, moi, on m'a appelé comme ça, toute ma vie, ça va être misérable, toute ma vie, on va me voir, on va me mépriser, on va me voir comme quelqu'un de mauvais, Il a choisi, Caleb, de ne pas se laisser définir par ce prénom. Et il a choisi d'avoir un autre état d'esprit que celui qui aurait pu lui coller à la peau à cause de ce nom qu'il porte, qu'il portait. Peu importe finalement le nom que Caleb a reçu, lui, il a choisi que ce n'est pas son prénom qui allait avoir le dernier mot dans sa vie, mais c'était l'Éternel. Alors, je ne sais pas où vous en êtes dans votre vie, je ne sais pas quelles difficultés vous pouvez rencontrer, je ne sais pas si on a collé déjà des étiquettes sur vous, ou si actuellement il y a une étiquette qui est collée sur vous, mais vous aussi, vous pouvez faire ce choix de ne pas laisser les autres ou un prénom ou une circonstance ou quelque chose décider de qui vous allez être. Vous pouvez choisir que ce soit Dieu qui décide qui vous allez être, comment vous allez vivre et de quelle manière vous allez pouvoir servir Dieu. Parce qu'après tout, on aurait pu dire, toi, tu t'appelles chien, c'est pas possible, tu peux pas servir l'Éternel. Image des faux pasteurs dans la Bible. Le chien. Et pourtant, quel serviteur de Dieu incroyable. Hein. Moi, j'ai bien connu Caleb, on a eu des bonnes discussions ensemble. Non. Caleb est devenu un homme de foi et d'impact dans sa génération. Et si vous connaissez tous ces textes dans Josué, je pense que vous serez d'accord avec moi. Lisons un premier verset, Nombre chapitre 14, verset 24. Et parce que mon serviteur Caleb a été animé d'un autre esprit, donc il peut être sous-entendu un esprit mauvais, un esprit méchant, pas dans le sens démoniaque spirituel, mais l'état d'esprit, et qu'il a pleinement suivi ma voie, je le ferai entrer dans le pays où il est allé et ses descendants le posséderont. Caleb aurait pu même se plaindre à l'Éternel et dire « Mais tu as vu le nom qu'on m'a donné? Qu'est-ce que tu veux que je fasse de bon? Je n'y arriverai pas, Seigneur. Et toi non plus, tu n'arriveras pas à me changer. » Oh là là, ça, il ne faut pas lancer de défis comme ça au Seigneur parce qu'il est capable de les relever. Mais vous savez, sur sa vie, comme sur la nôtre, il y a un appel de Dieu. Il y a une destinée que Dieu a voulu. Nous ne sommes pas des numéros dans le ciel, je ne sais pas moi, le combien je suis, depuis que les gens se donnent au Seigneur. Nous ne sommes pas des numéros dans le ciel, nous sommes des fils et des filles que Dieu connaît personnellement. Et il s'adresse à nous tous les jours personnellement, individuellement. Et il nous adresse à la fois un appel commun d'être son Église et de le glorifier, mais il nous adresse aussi un appel individuel parce que nous sommes tous appelés individuellement aussi à le glorifier. Lorsque tout le monde voit et lorsque personne voit, sachant que lui, il voit toujours. C'est lui qui nous a choisis pour le servir. Hein. Nous sommes sauvés pour... Alléluia, merci Seigneur. Et il nous a même fait des promesses. C'est merveilleux. Nos vies, donc, ne sont pas des erreurs et vraiment, la réussite, c'est quelque chose que Dieu veut pour nous. Donc, ce ne sont pas nos noms, ce que nous représentons à la base, ni même nos capacités qui comptent aujourd'hui, mais c'est le choix de Dieu qui importe. Malgré l'étiquette que j'ai portée ou que je pourrais porter aujourd'hui, c'est le choix de Dieu qui compte. Et si Dieu nous a choisis, il ne se trompe pas. Si Dieu nous a appelés au salut, il ne se trompe pas. Si jamais tu te poses la question aujourd'hui de savoir si Dieu t'aime, tu es là dans ce lieu et tu te dis « Oh là, la vie que j'ai, c'est tellement compliqué, mais comment Dieu peut m'aimer? Moi, comment est-ce qu'il a pu me choisir? Comment je suis loin de... » Et si tu cherches à te rassurer ce matin, je voudrais te dire, de la part de Dieu, il t'a choisi indépendamment des difficultés que tu connais aujourd'hui et peut-être desquelles tu n'arrives pas à te sortir encore.
Mais si Dieu t'adresse un appel, c'est qu'il a des ressources pour toi. Et c'est qu'il va t'aider à sortir de cette situation dans laquelle tu te trouves. Et on peut tous dire gloire à Dieu. Parce que notre Dieu délivre. Notre Dieu sauve et notre Dieu délivre. Notre Dieu sauve, mais notre Dieu guérit aussi les cœurs qui sont brisés. Moi-même, j'aurais pu devenir aussi cette espèce de chien méprisable. Un jour, peut-être, j'aurai l'occasion de vous raconter mon témoignage d'une manière exhaustive et vous comprendrez un petit peu mieux. Mais je bénis Dieu de ce qu'il a choisi de venir me chercher dans le lieu dans lequel je me trouvais, dans la situation dans laquelle j'étais. Et je peux vous dire qu'avec moi, à cette époque-là, si vous m'aviez croisé, vous auriez dit « Ouh là là, on ne va pas pouvoir faire grand-chose de lui. » C'était certainement le cas de vous aussi. Mais nous avons tous des parcours différents. Mais c'est vrai que moi-même, je n'aurais pas misé sur moi. Alors vous voyez, mais Dieu a misé. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Que son nom soit béni. Il y a un appel sur nos vies donc. C'est un appel puissant parce que c'est le Saint-Esprit qui nous anime. Actes chapitre 1, verset 8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et je ferai de vous des chrétiens évangéliques de Pentecôte assis sur leur chaise tous les dimanches matins à louer Dieu dans l'église. Non! Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre, et j'allais dire partout où le Seigneur nous aura plantés. Amen. C'est un appel aussi parfait parce que c'est celui de Dieu. 1 Pierre chapitre 2 verset 9. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis. Ouais, il insiste, il plante, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Et puis c'est un appel triomphant aussi. C'est pas un appel misérabiliste, c'est un appel triomphant parce que Jésus a tout accompli. Oh punaise, c'est tout. C'est un appel triomphant parce que Jésus a tout accompli. Alléluia, mais le plafond, il doit exploser là. Il faudrait qu'on ait un toit ouvrant, ça serait pas mal. Hein, comme ça, quand il fait beau et tout. Jean 19, 30. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, Seigneur, c'est la catastrophe, je n'y suis pas arrivé. Non, c'est pas ça qui est écrit. Tout est accompli. Et en baissant la tête, il rendit l'esprit. Si Jésus a triomphé, nous avons triomphé. Si Jésus a triomphé, nous sommes triomphants. Nous pouvons être des conquérants parce que Jésus a fait l'impossible pour que ça soit possible dans nos propres vies à nous. De vivre quelque chose de différent peut-être de ce qu'on a toujours connu ou des difficultés dans lesquelles on a été pendant longtemps ou des choses avec lesquelles on se bat depuis des années. Caleb a pleinement suivi la voie de Dieu, il est devenu un homme de foi, d'obéissance et de don total de lui. Il s'est beaucoup oublié, Caleb, pour les autres. Il était plein d'énergie, de fraîcheur, d'ardeur et d'esprit de conquête. Ça devait être quelque chose d'être pote avec Caleb, franchement, parce que lui, il devait vous amener dans les aventures. Si vous n'aviez pas envie d'aller promener avec lui, il fallait vous accrocher, certainement. Et c'est ça, suivre pleinement la voie de Dieu. Caleb nous laisse un bel exemple avec trois attitudes que je voudrais voir avec vous pour parvenir à suivre pleinement la voie de Dieu. Je l'ai résumé dans une phrase. Animé par le Saint-Esprit, Dieu veut que nous soyons des conquérants qui avancent quand les autres reculent, qui persévèrent quand les autres tombent et qui achèvent quand les autres abandonnent. Amen. Alors vous pouvez dire à votre voisin, toi, tu vas persévérer, toi, tu vas avancer, tu ne vas pas reculer et tu vas achever. Amen. Ah, mais encouragez votre voisin, encouragez votre voisine, dites-le lui. Parce que peut-être il y a quelqu'un à côté de vous qui doute de ça. Alors je suis rassuré parce qu'il n'y a que des conquérants dans cette salle. Amen. N'oubliez pas qu'il s'agit d'avoir cette attitude sur vos propres caractères. Et là, quick, je vous ai eu. Point numéro 1, avancer quand les autres reculent. Après 400 ans d'esclavage, une vie dure, à subir le labeur, les moqueries et les coups, le peuple parvient enfin à sortir d'Égypte. Cet événement devait marquer le début de quelque chose d'absolument extraordinaire avec Dieu. Quelle belle délivrance l'Éternel a accordé aux Hébreux. Moi, j'ai jamais vu une mer se séparer en deux. J'ai jamais vu tous les miracles qu'ils ont vus face à Pharaon, mais j'imagine que c'était certainement très, très puissant.
Et la main puissante de l'Éternel a écrasé tous les ennemis de son peuple. Il y a eu des signes, des miracles, vous le savez. Et à ce moment précis, le peuple de Dieu est enfin en marche vers la terre promise de Canaan. Waouh! Ils l'attendaient depuis longtemps, ça y est. Et alors qu'ils sont au bord de ce territoire, ils décident d'envoyer 12 espions explorer le pays que Dieu leur donne, une personne pour chaque tribu. Et c'est comme ça que Caleb et Josué se retrouvent dans cette équipe, ces 12 espions pour aller voir ce pays. Bon, déjà, j'ai toujours trouvé ça un peu bizarre de dire le Seigneur fait une promesse, il donne un pays, puis ils vont espionner ce pays. Tu me donnes une promesse, Seigneur, je vais aller voir si c'est vraiment ce que tu dis, si c'est vraiment bien. Non, nous, on ne fait jamais ça, mais eux, en tout cas, ils l'ont fait. Puis vient le retour, et au moment du rapport, il se passe quelque chose de bizarre. Nombre 13, versets 30 à 32. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Tiens donc. Il dit, montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Voyez l'état d'esprit? Est-ce que ça voulait dire que Caleb avait peur? N'avait pas peur? Certainement pas. Est-ce que ça voulait dire que Caleb était plus qualifié que les autres? Certainement pas. Mais il avait un autre état d'esprit et il arrivait à dominer sur ses peurs pour s'appuyer sur les promesses de Dieu. Verset 31. Mais les hommes qui étaient allés avec lui dirent, nous ne pouvons pas monter contre ce peuple parce qu'il est plus fort que nous. Et ils décrièrent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Est-ce que ça peut être possible que quand Dieu nous fait une promesse, quand Dieu nous donne une parole, quand Dieu nous donne une direction, quand Dieu nous donne quelque chose, on dise à Dieu, pardon pour l'expression, finalement, ce que tu me donnes, Seigneur, c'est un peu pourri. Finalement, Seigneur, ce que tu me donnes, faut savoir. Il y a déjà des gens, il y a des géants. Il y a des gens qui habitent là-bas, Seigneur. C'était pas mieux un endroit vide, il n'y a personne, on vient, on s'installe. Tu ne pouvais pas les chasser avant? Ben non, parce qu'à travers tout ça, allait se révéler quoi? Leur caractère. Allait se révéler quoi? Est-ce qu'ils vont obéir à l'Éternel ou pas? Est-ce qu'ils vont écouter sa voix ou pas? Est-ce qu'ils vont être dociles ou pas? Est-ce qu'ils vont prier ou pas? Est-ce qu'ils vont mettre l'Éternel au centre ou pas? Sinon, c'est trop facile, hein? Pas vrai? Bien sûr, moi le premier, j'aimerais que Dieu claque des doigts et que j'ai plus de problème et que je sois parfaitement sain, plus qu'à aller direct pour le ciel. Bien sûr que j'aimerais ça. Mais c'est pas ce que Dieu a choisi. Donc si c'est pas ce qu'il a choisi, c'est que ce qu'il a choisi est meilleur pour nous. Donc tous viennent d'être témoins d'une délivrance extraordinaire, de la puissance. Ils ont tous vu la mer s'ouvrir en deux. Mais il y a quelque chose qui fait qu'il y en a qui voient avec les yeux spirituels et il y en a qui ne voient pas. Le rapport est fait, le peuple semble saisi par la peur. Et ce qui est dingue aussi dans ce récit, c'est qu'un petit nombre de personnes arrivent à ficher la trouille à tout le monde. Et à chaque fois, on choisit de se rallier toujours aux râleurs. Bon, pas ici, peut-être dans les autres églises, mais ici, je pense qu'on ne fait pas ça. Hein, on se rallie tout le temps aux râleurs, à ceux qui « Ah, mais ça va coûter cher, ça va être difficile. T'es vraiment sûr que... Mais on n'a pas l'habitude. » Bon, bref, ça pourrait être le sujet d'un autre message. Mais au lieu de garder leur foi dans leur grand Dieu, ils se laissent accabler par le rapport de ces espions-là, des 10 contre 2. Et ils vont se plaindre. Et le truc qui est dingue, ils vont regretter l'Égypte. Ils vont regretter l'Égypte. Mon frère, ma sœur, j'espère. Non, je ne veux même pas le dire. J'espère que jamais tu ne m'as regretté ta propre Égypte. Cet endroit dans lequel tu étais enfermé, enchaîné, étouffé, bâillonné, écrasé, accablé, duquel le Seigneur t'a sorti. On peut avoir tous et toutes des sujets de se plaindre, de râler, c'est vrai, de vouloir beaucoup plus. Mais on est sorti d'Égypte. Et ça, c'est merveilleux. Et puis vient le rapport de Josué et Caleb. Aïe, aïe, aïe. Ils ont vu les mêmes choses, exactement les mêmes choses. Et eux, ils disent quoi? C'est génial, c'est un pays merveilleux. Il y a effectivement du lait, il y a du miel, il y a de l'abondance, il y a des fruits incroyables. Oui, c'est vrai, il y a des géants, mais bon, c'est pas grave. L'Éternel a dit qu'il serait avec nous, donc on va les chasser, il n'y a pas de problème. Et si vous saviez comme cet endroit est merveilleux et correspond à ce que Dieu nous a dit, et je sais pas, moi j'étais pas là, mais peut-être qu'ils ont dit les choses de cette manière. Je reprends mon souffle. Ils ont vu la même chose, et ils ne réagissent pas de la même manière. Pour Caleb et Josué, la foi l'emporte sur la peur.
C'est pour ça qu'ils avancent quand les autres reculent. C'est ça l'attitude de Caleb et de Josué. Ils disent avançons, ne reculons pas, même si c'est l'inconnu devant nous. Dieu a fait une promesse, il est avec nous. Caleb n'a jamais douté que Dieu puisse accomplir ses promesses et on va le voir encore dans la suite de ce message. Les miracles de la mer Rouge lui avaient déjà prouvé qu'il n'y avait pas de problème trop grand pour Dieu. Et il a choisi comment il allait parler. Il allait choisir le langage de la foi. Il allait choisir d'être du côté de Dieu. Animé par le Saint-Esprit, Dieu veut que nous soyons des conquérants qui avancent quand les autres reculent. Je ne sais pas à quoi ou à qui vous êtes confrontés dans vos vies. Ce que je sais, c'est que si Dieu vous a fait des promesses, attendez-vous à ce qu'elles se réalisent tôt ou tard. Notre Dieu est le même que celui qui a ouvert la mer Rouge. Il n'y a pas un Dieu des Hébreux dans l'Ancien Testament et un Dieu des chrétiens. C'est le même. Que notre foi l'emporte sur la peur, toutes sortes de peurs, la peur de l'échec, la peur de se tromper, la peur d'être ridicule, la peur des premières fois, la peur du qu'en dira-t-on, la peur de mettez ce que vous voulez, mais que notre foi l'emporte sur toutes ces peurs. La peur nous paralyse. La peur, c'est un allié de notre ennemi, le diable. Il s'en sert pour nous paralyser. Il y a un homme qui s'appelle Ronald Dune, je ne sais pas si je prononce bien, D-U-2-N, qui a dit ceci: la foi n'est pas nécessairement la puissance de rendre les choses telles que nous voudrions qu'elles soient, mais plutôt le courage de les affronter telles qu'elles sont. Quand on prie par la foi, ce n'est pas une prière magique qui va changer les circonstances pour qu'elles deviennent comment elle veut qu'elles... 1, 2, 3. Pour qu'elles deviennent comme nous voudrions qu'elles soient. Bref, vous avez compris? Je me suis embrouillé là. Mais la prière de la foi, c'est pour que notre cœur change par rapport à ce que nous voyons et qui est devant nous et qui nous fait peur. Pas eu d'amen. J'ai vu juste quelques têtes faire ça. Là, c'est, vas-y, pasteur, avance, on a envie que tu passes au point suivant, parce que celui-là... Donc, Caleb voit avec les yeux de la foi, et il prononce le discours de la foi, et il agit par la foi, il avance alors que les autres reculent. Si nous voulons avancer, il faut choisir d'avoir le même regard que celui de Dieu. Caleb veut le pays que Dieu a pour lui, avec ses fruits et ses géants, avec ses avantages et ses inconvénients. Voulons-nous le fruit de tout ce que Dieu veut nous donner? Voulons-nous les avantages et les inconvénients de ce que Dieu va nous donner? Et si vous dites Amen, que votre oui soit oui. Hein? Que votre oui soit oui. Je me souviens quand j'étais plus jeune chrétien, j'étais tellement zélé à chaque fois pour répondre. Alors, n'importe quel appel qu'il y avait dans l'église, j'y répondais moi. Un appel pour ouvrir des huîtres, j'étais là, alors que j'en mangeais pas. Un appel pour laver des voitures, j'étais là. Un appel pour ranger les chaises, j'étais là. Un appel pour partir en mission internationale, j'étais là. Un appel pour nettoyer les toilettes, j'étais là. Un appel pour se sanctifier, j'étais là. Un appel pour évangéliser, j'étais là. Je vous promets que c'est vrai, je répondais à tout. Parce que dans le doute, je me disais, on ne sait jamais, comme je voulais faire la volonté de Dieu. Et des fois, j'ai répondu à des appels, je vous assure, des choses qui étaient tellement fortes, qui étaient... Je me disais, waouh, si Dieu m'appelle à ça. Mais je ne réalisais pas ce que ça pouvait impliquer. Et le sacrifice qu'il pouvait y avoir derrière, et les difficultés qu'il pouvait y avoir derrière. Mais heureusement que j'ai été aveuglé à ce moment-là, parce que sinon, je n'aurais même pas répondu à l'appel de servir Dieu. Oh là là. N'est-ce pas, mon frère, hein, si on devait... je parle du pasteur Claude Berton. Si on avait su avant toutes les difficultés qu'on aurait rencontrées dans le ministère, je ne sais pas si on aurait signé. Hein. Je sais pas, je ne parle pas pour vous, je parle pour moi. Mais en fait, vous êtes là, vous êtes zélé, vous y allez, mais c'est quoi qui vous anime à ce moment-là? C'est la foi. C'est la foi. Et ça vous pousse, ça vous porte. Malheureusement, au plus les années avancent, on intellectualise tout, hein, enfin, davantage, quoi. On prend de l'âge et puis on réfléchit. Mais si je fais ça, alors il va y avoir ça va être comme ça et ça va avoir un impact sur ça, sur ça. Alors qu'avant, on ne se posait même pas la question. Oui, je suis là, Seigneur, je te suivrai partout où tu voudras que j'aille. Sauf que le jour où ça arrive, c'est pas forcément simple.
Et c'était le cas, je crois, pour Josué et Caleb. Face à nos défis, dans nos vies, dans nos familles, dans nos activités professionnelles, nous avons un choix à faire, comme eux. Allons-nous reculer et abdiquer, ou choisirons-nous de dire que c'est trop dur, que c'est trop tard, que c'est pas pour nous, ou alors déciderons-nous de faire confiance à Dieu, de le remercier pour toutes ces choses, même si ce que nous voyons ne correspond pas à ce que nous aurions voulu vivre. Animés par le Saint-Esprit, Dieu veut que nous soyons des conquérants qui avancent pendant que les autres reculent, mais il veut aussi que nous soyons persévérants quand les autres tombent. Et depuis tout à l'heure, je fais référence bien évidemment à celles et ceux qui étaient dans le désert avec Josué et Caleb. Parce que nous le savons, tous sont rentrés dans le pays promis. Absolument tous. Ah, il y a des gens qui lisent la Bible dans ce lieu, c'est bien. Non, pas tous. 2. Josué, Caleb. Les autres ont reculé et les autres sont tombés parce qu'ils ont choisi la mort au lieu de choisir la vie. Ils ont choisi l'Égypte. C'est quoi l'Égypte? C'est la mort. L'Égypte, c'est le diable. L'Égypte, c'est le péché. Le salaire du péché, c'est la vie. Non, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu en Jésus-Christ, c'est la vie éternelle. Au lieu de choisir une parole de vie qui les amenait dans quelque chose d'incroyable, alors bien sûr, avec des luttes, avec des combats, avec des géants et tout ce que vous voulez, dans ce pays promis, ils auraient vécu des choses incroyables. Au lieu d'aller dans la vie, ils ont choisi de s'attacher à la mort. Et donc, ils ont péri dans le désert. C'est vrai que c'est dur à dire quand même, hein, comme ça, je comprends. Mais c'est pourtant la réalité. Malgré qu'on est dans le point numéro 2, persévérer quand les autres tombent, malgré le rapport positif de Caleb et de Josué, le peuple donc écoute les 10 autres espions. Dieu décide, malheureusement, que ceux qui étaient sortis d'Égypte n'entreraient pas dans le pays de Canaan, excepté Caleb et Josué. Pour moi, ça me parle de l'incrédulité. Vous savez, l'incrédulité nous privera toujours d'entrer dans les promesses de Dieu. Pendant 40 ans, ils ont tourné en rond dans le désert. Pendant ces 40 ans, la Bible ne mentionne pas Caleb, jamais Caleb. Pourtant, il est là. Vous vous rendez compte? Caleb et Josué sont là. Pendant 40 ans, il fait partie, malgré lui, du voyage. Il subit les conséquences de la faute des autres. Comment est-ce qu'on aurait réagi dans une telle circonstance? Justice, Seigneur, pour moi. Moi, j'ai cru. Je me suis pas agenouillé devant ces prophètes de Baal. Oui, mais je te signale que t'es pas resté tout seul, mon coco. Il y en avait d'autres aussi. Comment est-ce qu'on aurait réagi? Seigneur, moi, j'y crois dans tes promesses. Moi, je veux les vivre, Seigneur, ces promesses. Pourquoi est-ce que j'ai subi le châtiment des autres? Et on ne voit nulle part Caleb ni Josué se plaindre. Parfois, nous aussi, nous pouvons nous sentir bien seuls, hein, comme si nous étions à leur place. Animés de foi, on contemple quelque part les choses que Dieu voudrait faire et on y croit et on arrive à percevoir quelque chose dans la foi, mais autour de nous, les gens sont incrédules, ils résistent, et ils arrivent même quelquefois à nous faire douter. Moi, je me rappelle au tout début de ma vie chrétienne, un soir à l'église, je vais à la réunion et puis j'étais en feu, j'étais waouh et tout ça, comme on l'est au tout début, et comme il faudrait le rester pendant toute la vie chrétienne. Et cette semaine-là, j'avais vécu des choses encore incroyables avec le Seigneur et je partage ça à une sœur et tout. Et elle voit tout ça, puis elle met sa main sur mon épaule et elle me dit « Non, mais ça, c'est normal, c'est le début. Mais tu vas voir, après, ça va se calmer. » Ça vous refroidit, ça. Comme si vous prenez un seau d'eau et que vous le balancez sur le feu, là, d'un coup, vous ne comprenez pas ce qui vous arrive. Vous êtes sidéré. Et j'ai pas compris, en fait. Juste, tu peux pas te réjouir, quoi. Juste, tu peux pas dire « Waouh, merci Seigneur, j'en sais rien, moi. » Non, non, non. Il y a des gens, j'espère qu'il n'y en a pas dans ce lieu, il y a des gens qui ont reçu le don d'éteindre le feu des autres. S'il te plaît, demande à Dieu qu'il change ce don pour que ce soit vraiment, pour que tu, au lieu d'enlever le bois, que tu le rajoutes pour que ça brûle davantage. Amen.
Alors comme Caleb, tenons bon et ne lâchons rien pendant nos périodes désertiques. Franchement, vous savez sans doute ce que ça veut dire d'être au désert. Je sais ce que ça veut dire d'être au désert. Eh bien, si vous savez ce que c'est d'être au désert, vous savez aussi que ne pas lâcher dans le désert vaut mieux qu'abandonner. Vous le savez aussi. Est-ce qu'il y en a qui le savent? Amen. N'ayez pas peur. Est-ce qu'il y en a qui le savent? C'est important. Continuons d'avancer. Nous ne tomberons pas. Parce que c'est Dieu qui choisit que nous ne tomberons pas. C'est Dieu qui a choisi que Caleb et Josué n'allaient pas tomber. Si c'est Dieu qui le dit, tu ne tomberas pas. Par contre, si tu crois à autre chose, si tu places tes appuis sur autre chose que la parole que Dieu te donne, là, c'est sûr que tu vas tomber. Parce que si on construit sur le sable, on peut construire une maison sur le sable, il n'y a pas de problème. Elle peut être aussi belle que celle qui est construite sur le roc. Mais lorsque les difficultés arrivent, vous connaissez aussi sans doute cette expression d'un homme qui s'appelle John, je ne sais pas si on dit Mason ou Mason, je ne sais pas, qui a dit « Votre attitude détermine votre altitude ». C'est beau, hein? Votre attitude détermine votre altitude. Caleb avait une autre vision des événements, plutôt du point de vue de Dieu. Et moi, j'aime dire ça, en fait, parce que, par exemple, quand on parle de la prophétie, si on peut faire un peu de théologie, si ça ne vous gêne pas, pendant 2 minutes, c'est la minute théologie. Quand on parle de la prophétie, quelquefois, on peut penser que Dieu fait des prédictions sur l'avenir. Et on se dit, Dieu prédit quelque chose. Ah, ça a été prédit par Dieu. Non, non, Dieu prédit rien. Hein. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu est hors du temps. Alors, c'est compliqué à comprendre. Ça s'appelle la prolepticité des prophéties. C'est un mot technique. Mais en réalité, il s'agit simplement de imaginer que le temps, c'est ma main. Nous, on est là et on regarde droit devant nous. Forcément, on ne voit rien. Hein. Enfin, on voit un peu, mais Dieu, lui, il est au-dessus. Et il est hors du temps. Donc, Dieu ne prédit pas, il ne fait que dire ce qu'il voit. Et il nous le partage à nous. L'attitude de la foi, c'est ça. Prendre le point de vue de Dieu, c'est ça. C'est prendre de la hauteur pour essayer de voir comment Dieu, lui, voit les choses. Non pas pour les prédire, mais pour être des prophètes ou je ne sais pas quoi. Juste pour que nous soyons des enfants, des fils et des filles du roi des rois qui sont conduits par l'Esprit de Dieu. Parce que l'Esprit de Dieu nous parle. Parce que l'Esprit de Dieu nous guide et nous montre les choses. Et s'il y a un piège, Dieu nous le dit. Et donc, c'est comme ça que Caleb et Josué voient l'attitude de Caleb. C'est un appel à ne pas tomber comme les autres. C'est possible, vous savez, de garder la foi et notre vigueur et notre zèle, même si tout autour de nous, les gens tombent dans le désert. C'est possible. La relation de Caleb avec le Seigneur lui a permis de voyager dans le désert sans perdre sa foi et sans perdre son temps. Caleb est peut-être même devenu pasteur de jeunesse dans le désert. Puisque quelle est la génération qui va rentrer avec lui dans le pays de Canaan? Tous ceux qui sont venus après celles et ceux qui ont fait le mauvais choix. Qui allait s'occuper d'enseigner toutes ces personnes? Qui allait leur transmettre le flambeau? Qui allait leur rappeler les promesses de Dieu? Est-ce que c'était les autres qui disaient « le pays que l'Éternel nous donne, il est pourri ?» Non, Caleb et Josué, pasteurs de jeunesse. C'est pas ça que tu voulais faire, mais c'est ce que tu vas faire quand même. Et ils se sont, alors pardon, c'est pas écrit dans la Bible qu'ils étaient pasteurs de jeunesse, mais moi j'imagine qu'ils sont pas restés sans rien faire. J'imagine qu'ils sont pas restés assis là dans le désert à se morfondre, non, Éternel, Éternel, Éternel. Non, ils se sont occupés des générations qui arrivaient pour qu'une fois entrés dans le pays de Canaan, elles puissent avoir la même attitude, le même état d'esprit et s'engager avec eux à servir l'Éternel. Et puis, enfin, la troisième attitude que Caleb démontre et qui doit nous caractériser aussi, je crois, consiste à achever quand les autres abandonnent. Nous ne sommes pas des lâches pour abandonner à cause de la peur. Nous ne sommes pas non plus des fanatiques qui ne voient pas les réalités en face. Amen. J'espère qu'on n'est pas des fanatiques. Hein. Mais nous ne sommes pas des lâches parce que c'est le Saint-Esprit qui nous anime. Il nous remplit, il nous rend capables. Nous avons commencé une tâche et par la grâce de Dieu, nous allons la terminer.
Nous gardons la foi pour que d'autres puissent connaître la foi et le don de Jésus-Christ. C'est ce qu'ont fait Caleb et Josué. Ils ont gardé la foi pour que ceux qui étaient derrière eux puissent aussi connaître l'Éternel. Et on va lire, si vous voulez bien, un passage que moi je trouve incroyable. Il faudrait un jour qu'on fasse une pièce de théâtre là-dessus parce que ça vaut le coup. Josué chapitre 14, versets 6 à 15. Les fils de Juda s'approchèrent de Josué à Gilgal. Donc là, ils sont rentrés dans le pays de Canaan. Et Caleb, fils de Jéphuné, le Kénisien, lui dit, « Tu sais ce que l'Éternel a déclaré à Moïse, homme de Dieu, au sujet de moi et au sujet de toi à Kadès-Barnéa. Rappelle-toi, il a dit, nous on entrera, nous on aura les promesses, nous on aura tout ça. J'étais âgé de 40 ans lorsque Moïse, serviteur de l'Éternel, m'envoya de Kadès-Barnéa pour explorer le pays et je lui fis un rapport avec droiture de cœur. Mes frères qui étaient montés, mais bon, Josué il aurait pu dire, tu sais, j'étais là, hein, donc je sais ce qui s'est passé, mais découragèrent le peuple. Mais moi, je suivis pleinement la voie de l'Éternel, mon Dieu. Et ce jour-là, Moïse jura en disant, le pays que ton pied a foulé sera ton héritage à perpétuité pour toi et pour tes enfants, parce que tu as pleinement suivi la voie de l'Éternel, mon Dieu. Maintenant, et là c'est Caleb qui parle, maintenant voici l'Éternel m'a fait vivre, comme il l'a dit. Il y a 45 ans que l'Éternel parlait ainsi à Moïse lorsqu'Israël marchait dans le désert. Et maintenant, voici, je suis âgé aujourd'hui de 85 ans. Vous voyez, on est fichu à 85 ans. Absolument pas. Je suis encore vigoureux comme au jour où Moïse m'envoya. Bon là, j'ai envie de lui dire, s'il te plaît. J'ai autant de force que j'en avais alors, soit pour combattre, soit pour sortir et pour entrer. Mais c'est la réalité, même si ses forces physiques pouvaient l'abandonner, c'était l'Éternel qui renouvelait ses forces. Et celui qui marche dans les voies de l'Éternel, il renouvelle ses forces, comme l'aigle quand il prend son envol. Et c'était l'attitude de Caleb. 85 ans, il lâche rien, quoi. Et il la veut, cette montagne. Et il le dit, donne-moi donc cette montagne dont l'Éternel a parlé dans ce temps-là. Mais ce que j'aime bien, c'est que Caleb ne dit pas, donne-la moi, va la conquérir pour moi. C'est pas ça qu'il dit. Regardez. Donne. Anana, car tu as appris alors qu'il s'y trouve des Anakim. En plus, il veut aller prendre la montagne où il y a les plus grands, les géants. Et qu'il y a des villes grandes et fortifiées. L'Éternel sera peut-être avec moi et je les chasserai comme l'Éternel l'a dit. Josué bénit Caleb, fils de Jéphuné, et lui donna Hébron pour héritage. C'est ainsi que Caleb, fils de Jéphuné, le Kénisien, a eu jusqu'à ce jour Hébron pour héritage, parce qu'il avait pleinement suivi la voie de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Amen. Là, on saute 45 ans d'histoire, la génération du désert est morte, les plus jeunes sont dans le pays promis. Caleb n'est peut-être pas mentionné, mais il fait partie de l'armée même qui a conquis Jéricho. Il était là. 7 ans se sont écoulés après cette prise mémorable de Jéricho. Et c'est là que Caleb, imaginez une foule comme ici ce matin, et puis là, Caleb, il pousse tout le monde et tout ça, il vient voir son copain Josué, il lui dit, donne-moi cette montagne. Quelle attitude. Quelle attitude. Et nous pouvons avoir la même attitude, nous aussi, dans nos prières. Non pas qu'on réclame quelque chose à Dieu, mais on dit, Seigneur, tu m'as dit, tu m'as parlé par ta parole, parce que principalement, Dieu parle par sa parole. Hein. J'aime bien, moi, m'appuyer sur ce que Dieu dit dans sa parole. Tu veux m'édifier par ta parole, Seigneur, alors cette montagne, on va la gravir ensemble. Et nous aussi, nous pouvons gagner du terrain sur notre caractère. Nous aussi, nous pouvons gagner du terrain sur ce qui nous fait la guerre. Nous aussi, nous pouvons gagner du terrain par la foi et mettre en déroute notre ennemi. Nous aussi, on peut continuer de se battre tous ensemble en tant qu'Église pour lutter pour nos frères et sœurs qui sont dans la difficulté, ou qui sont malades, ou qui ont une infirmité, ou qui ont besoin de délivrance. Pour les hommes et les femmes aussi que Jésus veut sauver à nouveau et qu'il veut ajouter dans cette Église et dans les autres, nous aussi, nous pouvons demander, Seigneur, sauve. Permets-leur de monter sur cette montagne aussi, Seigneur. Et si on part à la conquête, c'est parce qu'on ne veut pas être seul sur cette montagne. On veut qu'il soit avec nous. Alléluia. Ben oui, à quoi ça servirait d'arriver tout seul au ciel? Le ciel, il est pour moi, juste moi et Jésus. Non, l'intérêt, c'est que vous soyez là et qu'on se voit. Yeah, Fatima, on sera ensemble dans le ciel, on va se réjouir, ça va être génial. On va louer Dieu en marocain. Ouais. Certainement que je saurai parler marocain instantanément. Ouais. Ça va être génial, quoi. On va tout comprendre. On va être joyeux. Ben, laissant les douleurs de la terre pour revêtir un vêtement extraordinaire. Je commence à faire des poèmes, moi aussi, comme Christophe. Alléluia.
Mais c'est vrai, fixons nos regards. Je sais que c'est tellement facile pour un prédicateur de dire ça du haut de l'estrade. Moi, je ne traverse pas vos difficultés, je ne sais pas où vous en êtes. Je sais que c'est facile de proclamer des choses et patati patata. Je sais que c'est facile, mais c'est pourtant la vérité. C'était pas difficile pour les 10 autres espions de dire la même chose que Caleb et Josué. Franchement, c'était juste une question de choix. C'était pas difficile de dire, bah oui, ce qu'on a vu, on a vu des fruits, on a vu tout ça. Mais eux, ils ont vu, et tout de suite, ils en ont tiré une conclusion hâtive. Tout de suite, ils ont déduit que c'est pas ce que Dieu leur demandait. D'ailleurs, Dieu leur avait même pas demandé d'aller espionner. Caleb était animé d'un autre esprit, cet esprit qui dit « donne-moi cette montagne », cet esprit qui dit « j'ai pas peur du combat », cet esprit qui dit « je vais y aller, je vais me battre ». Je vais la lire, la Bible. Je vais pas juste la laisser comme ça posée sur mon chevet chez moi. Je vais prier. Je vais choisir d'exercer les dons spirituels pour édifier l'Église et pour m'édifier moi-même. Et Caleb fend la foule et vient réclamer son héritage promis par Dieu 45 ans plus tôt. 45 ans, il fallait tenir quand même. Hein. Il demande la montagne, il attaque la montagne, il combat sur la montagne et il s'empare de la montagne. Alléluia. Je disais vendredi, pas de victoire sans combat. Caleb, il est allé au front et il a compris que la victoire était à l'Éternel. À son âge, il aurait pu dire, c'est bon, maintenant je suis à la retraite, place aux jeunes. Il aurait pu dire aux jeunes qui étaient avec lui, allez les jeunes, appuyez sur sa canne, je vous ai formés, maintenant allez-y. Non, suivez-moi. Qu'est-ce qu'on aurait dit, nous? On aurait dit, oulala, papy Caleb, il va falloir qu'on lui parle. T'es sûr tu veux y aller là? T'es sûr tu veux être notre général? Mais oui, c'était son appel. C'était son appel. Il savait que l'Éternel était plus grand que lui. Il savait bien que lui, par ses propres forces, il pouvait faire quoi face aux géants? Rien du tout. Rien du tout. Mais il savait que ceux qui étaient avec lui étaient bien plus nombreux que ceux qui étaient contre lui. Il savait que le combat, il était spirituel. Caleb n'a pas changé d'attitude, même à 85 ans. Il avance et ne recule pas, il persévère pour ne pas tomber et il veut achever, alors que les autres abandonnent ou font des compromis. Parce que dans le pays de Canaan, malheureusement, beaucoup se sont accommodés des peuples païens vivant autour d'eux sur la terre de Canaan, mais Caleb jamais. Ils se sont accommodés, ils ont fait des compromis. C'est à cause de la remise en question de la parole de Dieu par les autres qu'il a passé 40 ans dans le désert malgré lui. Mais pour lui, il est hors de question que ça se reproduise. Donc, lorsque Caleb vient là réclamer son héritage, il ne vient pas faire le show devant ses frères et sœurs. Il ne vient pas dire, voyez, moi je suis meilleur que les autres. Non, il veut que la nouvelle génération voit que la persévérance, ça paye. Il veut que les autres générations soient encouragées par son témoignage. Il veut que les autres voient, voyez, j'ai parlé pendant 40 ans, pendant 45 ans dans le désert, je vous ai dit des choses. Parce que peut-être qu'il l'a dit, tous ces jeunes, il a dit, mais moi, quand on arrivera en Canaan, je peux te garantir que ce que l'Éternel a dit, je vais le vivre. Et il leur montre. Moi, je bénis Dieu pour tous ces témoignages comme ça, pour toutes les personnes qui sont fidèles de cette manière-là et qui sont parmi nous aussi aujourd'hui. Après 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans de conversion et des vies de service aussi et qui sont là et qui ne se plaignent pas et qui nous montrent une réalité. La foi, c'est puissant, mes frères et sœurs. La foi, c'est puissant. Quand on s'appuie sur Dieu, c'est extraordinaire. Vous et moi, ne nous installons pas dans un confort évangélique, mais sortons de nos zones de confort. Allez, je remets une couche pour la chasse aux œufs. C'est quand la dernière fois que vous avez fait une chose pour la première fois? Alors pardon, si je vous ai fait un nœud au cerveau, je vais mieux... C'est quand la dernière fois, virgule, que vous avez fait une chose pour la première fois? Alors, allez voir Christophe, tout à l'heure, et il saura quoi vous dire. Non, mais c'est vrai, si vous voulez vivre une expérience, si vous voulez avoir l'occasion de témoigner, de vous réjouir, de voir tous ces enfants, bien sûr, il y aura les enfants de l'Église qui connaissent Jésus, qui seront là et tout ça, mais il y aura plein d'autres enfants qui seront là, qui ne connaissent pas le Seigneur.
Et même si vous dites rien, même si vous témoignez à personne, vous pouvez vous promener dans le parc, Chico Mendes, je vous donne un truc. Est-ce qu'on a besoin d'intercesseurs, Christophe, aussi, pour la chasse aux œufs? Voilà, 150. Donc, même si vous ne savez pas trop quoi faire et tout ça, ben vous venez et vous marchez dans le parc et vous dites, Seigneur, bénis tous ces enfants. Bénis leurs parents, Seigneur. Bénis tout ce qui se fait. Soutiens les équipes, là, le club de la joie. Soutiens-les. Parle, Seigneur, par ton esprit. Vous voyez, vous êtes là, vous marchez tranquille, comme si de rien n'était, et vous êtes en prière. Et vous contribuez. Et quand vous allez rentrer le soir chez vous, aïe, 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 vous allez être reconnaissant de ce que vous aurez passé un moment merveilleux. En plus, on a commandé le soleil, donc... Et cette phrase, posez-vous la question de savoir quelle est la dernière fois que vous avez tenté une chose pour la première fois, elle ne vient pas de moi. Hein. Voilà, je ne m'attribue pas ce qui n'est pas à moi. Je conclus, et je peux peut-être rappeler l'équipe de louange, vous avez un dernier chant qu'on puisse faire tous ensemble. Ou reprendre quelque chose, vous choisissez ce que vous voulez. Simplement, je voudrais rappeler tout ce que nous avons partagé ce matin. L'exemple de Caleb est pour nous un appel à devenir un conquérant pour le royaume de Dieu. C'est un appel à avancer quand les autres reculent. Pour Caleb, la foi l'emporte sur la peur. Dieu a dit et Dieu le fera. Caleb a reçu cet appel à persévérer quand les autres tombent. L'injustice ne doit pas déterminer quelle sera notre action, même dans le désert. Gardons la bonne attitude. C'est un appel à achever quand les autres abandonnent. Pour Caleb, le compromis est exclu parce qu'il faut aller jusqu'au bout. Il y a un combat, et coûte que coûte, on y va. C'est celui de la foi. Et puis j'ajouterai, c'est aussi un appel à être rempli et animé du Saint-Esprit. L'esprit que nous avons reçu est un esprit d'amour, de sagesse et de force. La vie de Jésus est même un exemple de tout ce que nous venons de voir. Jésus, il a avancé sans jamais reculer, dans la difficulté de l'œuvre à accomplir. Dans la pire des souffrances, il a persévéré pour ne pas tomber, mais remporter la victoire. Et Jésus a parfaitement achevé le plan de Dieu pour sa vie, sans abandonner. Ça aurait été simple pour lui de descendre sur la croix, il ne l'a pas fait. De descendre de la croix, il ne l'a pas fait. Nous sommes appelés à passer du temps dans la présence de celui qui a avancé, qui a persévéré et qui n'a jamais abandonné. Nous sommes appelés à passer du temps dans sa présence à lui. Et ce que Jésus a, il a dit, il nous le donnera. Il prendra du Père les choses et il nous les donnera par le Saint-Esprit. Il a dit, je me présenterai à vous, je me manifesterai à vous de cette manière. Alors le Seigneur va nous donner tout ce dont nous avons besoin. On prie ensemble, s'il vous plaît? Alléluia. Béni soit ton nom, notre merveilleux Seigneur, de ce que ce matin tu nous appelles à être encore, Seigneur, parce que ce n'est pas que ce matin que tu le fais, à être une église qui marche par la foi, à être des hommes et des femmes qui choisissent le regard de la foi. Nous voulons, nous aussi, Seigneur, être animés d'un autre esprit, celui de Dieu. Non, c'est ce que nous voulons, Seigneur. Nous voulons marcher par la foi. Nous avons besoin que tu viennes nous édifier, nous équiper, nous fortifier, nous rappeler toutes ces belles et bonnes promesses que tu nous as données dans ta parole. Alors, s'il te plaît, Seigneur, viens nous en aide. Viens nous en aide, Seigneur Jésus, par ton bon esprit. Viens bénir ton Église, Seigneur. Viens nous bénir tous ensemble parce qu'on en a besoin. Et je veux prier particulièrement pour celles et ceux peut-être qui sont dans un désert, dans une difficulté, qui ne voient pas d'issue, qui pensent qu'ils se sont perdus là sur le chemin. Et tu l'as dit tout à l'heure, persévère, continue d'avancer, je suis avec toi, je ne t'abandonnerai pas. Tu l'as démontré à travers Caleb et à travers Josué, alors tu vas le faire pour nous, Seigneur. Amen. Merci d'avoir écouté ce message. Si tu apprécies ce podcast, alors abonne-toi et partage-le à ton entourage. Que Dieu te bénisse et à très bientôt.